Poser la question de travailler sur l'œuvre de Georges et celle de Michel, et tu disais que tu cherchais des fils conducteurs. Ben, on pourrait essayer de voir quel fil conducteur on peut adopter là, concernant Michel et concernant Georges. Oui. Et... Mais la question c'est pourquoi on va parler de Michel et de Georges et pas de nous, de toi et moi. C'est parce qu'on fait un travail sur Michel et Georges. Oui. Non, mais tu veux dire par l'implication, c'est sûr qu'on parle de nous, oui, bien sûr. Oui. Mais comment tu vois les choses alors? Non, par rapport à... disons, je dois avouer une certaine chose. Disons, moi, comme sujet d'intérêt, pour moi, sont les groupes. Les groupes et comment les groupes peuvent influencer les rapports éducatifs et thérapeutiques. Tu vois? Par exemple, si on pense dans des domaines de l'éducation, comment doit fonctionner un groupe pour qu'il y ait de l'apprentissage? Ça, c'est une question pour moi importante. Non? Ou comment doit fonctionner un groupe pour que la thérapie soit effective. Non? Mais ça, c'est mon sujet d'intérêt. Et bon, et c'est un rapport avec Michel et avec Georges, parce qu'ils ont partagé des expériences globales importantes. Et bien sûr qu'il y a aussi le sujet de l'institution, que c'est un sujet très important pour l'aider. Dans un livre, il y a, sur perspective de l'analyse institutionnelle, il y a leur point de vue, tu vois. Et bon, disons, ce qu'on doit dire, je pense que pour des raisons biographiques, chacun de nous était, disons, très lié à Georges Lapassade et à Michel Aubreau, dans différents degrés, mais on a partagé des expériences ensemble et on peut parler d'eux comme des influences sur notre travail. C'est possible de parler des influences, non? Parce que moi, je dois avouer que je suis influencé, disons, par Michel Aubreau, par Georges Lapassade, mais ça, c'est une partie de mes influences. Alors, si je parle seulement de ces deux personnages, il y a une réduction. Parce que si j'ai la liberté de parler, je dois nommer à Claude Naranjo, Gérard Mendel, René Louraud et beaucoup de monde qui a influencé dans ma vie. Mais bon, ça renvoie au sujet que tu as dit au début, tu as parlé des fils conducteurs, tu vois. Quel est le fil conducteur de cette conversation, tu vois? Et dans cette conversation, il y a aussi un esprit de recherche. On a envie de trouver des choses, non? Toi, tu viens de trouver quelque chose de très intéressant par rapport au fil conducteur de Georges Lapassade, par exemple. Et toi, tu proposes de prendre comme fil conducteur le groupe. Oui, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Oui, d'accord. Enfin, ça m'intéresse un peu, mais oui. Je veux dire par rapport à des réflexions sur l'œuvre de Michel Lobreau ou celle de Georges Lapassade. Oui. Pour moi, la question du groupe est très située historiquement chez Georges, en tout cas, et même chez Michel. La non-directivité intervenante, pour moi, c'est pas du travail, c'est pas spécifiquement du travail de groupe. Donc, je veux bien parler des groupes, mais je trouve que ce serait dommage de centrer sur les groupes, alors qu'on a parlé de beaucoup d'autres choses hier. Bien sûr, oui. Mais ce sont des... Disons, je pense qu'en parlant, on peut arriver... Disons, dans la conversation, il y a des dérives. Finalement, on va arriver aux sujets, aux différents sujets. Il peut y avoir une convergence entre nous deux ou des voies différentes. Mais tout est valide, disons, non? Disons, là, je souligne l'importance de la spontanéité, de l'improvisation. C'est comme l'association libre que finalement, on arrive à un certain noyau central d'intérêt. Disons, j'ai trouvé que le noyau central par rapport
à moi, ce sont des expériences que j'ai eues quand j'étais adolescent et j'étais à l'université. Et je n'avais pas les connaissances que beaucoup de compagnons, de camarades avaient sur la politique, sur des conceptions philosophiques, marxistes et d'autres. Et je me sentais démuni pour participer dans des assemblées universitaires parce que je sentais que je n'avais pas le niveau pour ça. Et alors j'ai dit oui, mais peut-être si quelqu'un m'aurait encouragé, à ce moment-là, je pourrais participer. S'il y a quelqu'un qui me dit, Ruben, qu'est-ce que tu en penses de ça? À ce moment-là, je pouvais m'exprimer. Et là, c'était la motivation pour moi de créer un dispositif groupal qui permet aux gens, disons, timides ou inhibés comme moi, de s'exprimer. Et ça, c'était l'idée d'un groupe où il peut hétérogène, où il y a de toutes sortes de gens. Et il a le travail de la personne en charge des groupes que récemment, disons, dans les dernières années, j'ai nommé contacteur. Du rôle de contacteur, c'est aider aux gens à s'exprimer. Et avant ça, il y a dans son rôle l'intérêt à aider à chaque personne à se contacter avec soi-même. Ça veut dire que le contacteur doit être une personne qui a un bon contact avec soi-même pour après proposer des moyens pour que les autres puissent se contacter avec soi-même et à partir de ça, se contacter avec les autres. Disons, c'est ambitieux les projets de communication, mais je pense que c'est un rôle très important. Et une troisième fonction du contacteur, c'est aider aux gens à se contacter avec le monde extérieur, les informations, les connaissances, etc., l'univers entier. Oui. Mais bon, mais ça, c'est quelque chose de très personnel. Ça veut dire que c'est des expériences personnelles que j'ai eues à 17 ans qui m'ont motivé à créer ce dispositif. Et j'ai continué avec ça. Et j'ai fait beaucoup d'expériences par rapport à ça. Et bon, c'est un sujet très important pour moi. Mais en même temps, je reconnais l'influence et l'importance de deux personnes si importantes pour moi comme pour toi, non? Georges Lapassade et Michel Lebrun. Non? Mais bon, je pense que tu es plutôt intéressé à la partie institutionnelle. C'est qu'on avait dit qu'on parlait de Georges Lapassade et de Michel Lebrun. Oui. Si on parle de toi, c'est intéressant, mais c'est plus du tout la même chose. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Disons, toi, disons, je valorise, toi, la tendance à bien cadrer les choses, et moi, la tendance à... Ah bah alors là, ça va pas aller. Hein. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, oui. Mais bon, moi, je voulais introduire dans notre conversation, disons, un truc personnel, non? De ma biographie personnelle. Une minute, ouais, je coupe.